Vous êtes en compagnie de la communauté catholique Mère du Divin Amour dans cette émission spéciale dédiée à Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame des Victoires d'Assouba, ce lieu dont on parle tant à cause de tout ce que la Vierge Marie fait pour ses enfants. Nous voici donc en début d'année et nous sommes dans cette émission 30 minutes durant avec notre papa à tous, le frère Jean-Emmanuel Clément Apobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonne heureuse année. Merci. Alors quels sont tes vœux pour la communauté chrétienne, pour les catholiques en particulier en cette année 2020? D'abord je dis merci au Seigneur qui nous fait voir 2020. Alors à vous tous, auditeurs, auditrices de Radio Espoir, bonne et heureuse année, et surtout cette année, et que le Seigneur lui-même puisse pourvoir à tous vos besoins selon sa magnificence en Jésus-Christ, et que vos familles soient également bénies. Alors 2020, on y est, cette année qui a fait couler tant de salive et tant d'encre, qui suscite beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, à cause, nous le savons, des élections, de la situation politique. Quel est le message que vous avez pour les Ivoiriens en général et pour les chrétiens en cette année 2020? Oui, d'abord, je dis avec eux que je remarque que les années 10 font peur à la Côte d'Ivoire parce que généralement, ce sont des années d'élection. Nous avons vu un peu en 2000, il y avait une peur, et nous avons vu aussi en 2010, qui a débouché malheureusement sur une grave crise qui était politico-militaire. Et 2020 fait peur. Et d'abord, nous entrons dans les années toujours 9, à la fin des années 9, avec tellement de crises que finalement, les Ivoiriens ne fêtent pas assez la Noël et le 1er janvier. Mais je peux vous dire que Dieu est au contrôle. Et quand je dis Dieu au contrôle, je veux dire que nous avons en nous, surtout chrétiens, l'espérance, parce que c'est l'espérance qui s'est fait chère en la personne de Jésus-Christ. Je peux vous dire que cette année sera une très bonne année. Une très bonne année pour l'Église, une très bonne année pour les pays, pour la Côte d'Ivoire, surtout parce que ce sera une année de grâce. Une année de grâce et de bonheur. Nous avons baptisé cette année l'année de victoire, de paix et de développement. Et nous croyons que le Seigneur, et c'est pourquoi nous allons parler de la Vierge Marie, surtout de Notre-Dame des Victoires. Chacun ira prendre la victoire le 11 janvier. Alors la victoire c'est maintenant, Oui. C'est maintenant et c'est le 11 janvier, auditeurs, auditrices de Radio Espoir. Vous qui nous suivez aussi sur nos réseaux sociaux de la communauté catholique Mère du Divin Amour, Évangélisation, Vision 2000+, c'est le 11 janvier. Alors, chers frères, le 11 janvier nous sommes tous à Assouba. Qu'est-ce qu'on aura de particulier? C'est vrai qu'il y a plusieurs Assouba dans l'année, mais ce Assouba de janvier est quand même spécial. Il s'agit de venir garantir sa victoire et celle de sa nation face aux puissances des ténèbres et surtout aux puissances de la barbarie. C'est ça. Parce que les puissances de la barbarie, ce sont les puissances guidées par la politique et qui viennent et qui entraînent les guerres, etc. Nous voulons là-bas briser, et c'est pourquoi, vous savez que je ne parle pas assez, je ne suis pas le communicateur de la communauté, c'est bien vous, mais et vu l'enjeu de cet Assouba, vu ce que nous devons vivre et les élections, je demande à tout le monde, à tous les Ivoiriens, tous les habitants de cette nation, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, de venir parce que ce jour-là, et nous serons en blanc, et d'autres en orange, et d'autres vert. Dieu va s'occuper de chacun. Mais Dieu va s'occuper d'une nation qui est malade. Et nous pensons que cette nation va guérir définitivement en 2020. Alors c'est un Assouba national. Oui. C'est véritablement toute la nation qui est invitée à converger vers ce lieu de grâce. Alors, une petite catéchèse quand même, Notre-Dame des Victoires, quel est le rôle que la Vierge Marie joue dans cette histoire? Ok. Et vous remarquez que la Vierge porte beaucoup de noms. On peut parler de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de toute grâce, Notre-Dame des Victoires. Et qu'est-ce que cela veut dire, comme vous m'avez demandé catéchèse? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est la même Vierge Marie, d'abord, c'est la Vierge Mère Marie,
Et c'est la Vierge que nous prions à l'église. C'est cette même Vierge que nous trouvons dans les lieux, dans les sanctuaires mariaux et que nous louons. Et donc c'est la même Vierge. Alors pourquoi Marie porte-t-elle des différents noms? Oui. Elle porte ces différents noms en fonction des préoccupations. C'est ça. D'abord des préoccupations et de l'action. Des préoccupations et de l'action. Alors par exemple, Notre-Dame de Lourdes, où on parle surtout de cette Vierge qui prie pour les malades. Les malades, oui. Ce sont les premiers miracles qu'il y a eu à Lourdes. C'est ça. Il y a eu beaucoup de miracles de guérison. C'est ça. Voilà. Et on parle aussi de Notre-Dame de Fatima, que vous connaissez, Notre-Dame de Medjugorje, même si ce n'est pas encore totalement reconnu par l'Église, mais nous savons que c'est toléré et qu'il y a des pèlerinages qui se font là-bas. Donc ce sont d'abord les préoccupations des hommes et l'action de Marie. Parce que Dieu se sert de cette auguste mère de Dieu pour réaliser de grandes choses. Alors, à Souba, pourquoi nous avons donné le nom Notre-Dame de Victoire? Vous voyez? Voilà. Et d'abord, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez que nous sommes catholiques et nous sommes fiers d'être catholiques. Tout à fait. Et dans l'Église, c'est vraiment la hiérarchie qui discerne après, des années après, et tout ce qui se passe dans un lieu et qui décrète vraiment la vérité de tous les messages et toutes les actions qui ont été données, qui ont été faites, qui ont été vues, observées même, et comme venant de Dieu ou de la Vierge Marie. Voilà. Donc, mais ce que vous devez savoir, c'est que nous avons remarqué d'abord, c'était à l'origine, ce lieu était à l'origine d'une grande conversion. C'est ça. Vous voyez, parce que quelqu'un qui adorait les fétiches, qui adorait les génies, a vu une action de Dieu. Et en ce lieu. Voilà, en ce lieu. Donc, je vais être vague. Une action de Dieu dans ce lieu. Et cette personne a été convertie comme fruit d'abord. Voilà. Et on a remarqué aussi que tous ceux qui vont dans ce lieu obtiennent des choses extraordinaires. Voilà. Et qui obtiennent des choses extraordinaires et qui surtout repartent avec une victoire. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voulons porter la Côte d'Ivoire vers ce lieu. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été consacrée à Notre-Dame de la Paix. Donc, et comme je l'ai dit, Notre-Dame de Victoire, Notre-Dame de la Paix, c'est toujours la Vierge Marie. La Vierge Marie. Et nous venons dans ce lieu, et surtout le samedi 11, pour proclamer cette victoire. Pour dire à la Vierge, Notre-Dame de Victoire, que les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont fatigués des conflits et qu'ils veulent la paix par l'éclatant de sa victoire. Marie aime ses enfants et elle priera pour nous. Et donc, Marie priera pour nous. C'est un grand rassemblement de mémoire. Je sais que de tous les Asuba que la communauté organise, c'est celui-là qui rassemble le plus grand nombre de personnes parce que tout le monde veut venir en janvier confier son année. Donc c'est vraiment un rassemblement majeur. D'où le thème aussi qui est très important. Quand je l'ai lu, je me suis posé des questions. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui. C'est un thème révélateur. Et pour la Côte d'Ivoire et pour notre personne. Oui, tiré du prophète Isaïe. Isaïe 54. Isaïe 54, verset 17. Et c'est vrai que c'est les âmes spirituelles comme les âmes physiques. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que le Seigneur est d'abord notre bouclier, et ça il ne faut pas l'oublier. Et Marie a eu un manteau bleu, comme je l'ai dit, le manteau bleu de Marie. Et elle nous couvre, elle couvre ses enfants avec ce manteau. Voilà, parce qu'elle porte Jésus, elle apporte Jésus dans son sein. Donc d'une certaine façon, elle nous porte tous dans le sein. Et Marie est notre dame du refuge. Ne n'oubliez jamais que notre nom de Marie, c'est notre dame du refuge. Donc, c'est l'abri. Donc, nous pouvons nous abriter sous Marie. Et je peux vous dire que ces jours-là, non seulement nous-mêmes, mais nos familles, et nous serons puissamment bénis par le Seigneur. Mais notre nation est aussi... vous savez que dans la sous-région, il y a des élections... je le dis aussi au Togo, un peu au Bénin, un peu dans quelques années. Mais nous voulons prier pour l'Afrique. Nous voulons prier pour la sous-région parce que si un pays est déstabilisé, si un pays est en guerre, ça affecte forcément.
l'économie et la vie des autres pays. Donc, nous voulons prier pour que stop toutes ces violences, cette barbarie, ces esprits de violence, de mort, de guerre, qui généralement planent sur notre continent. Nous voulons les repousser et nous disons, Marie, nous te faisons confiance, repousse-les. Tout à fait, parce qu'on sent dans l'atmosphère une certaine peur. Hein. Dans les discours des uns et des autres, on sent une certaine peur, une certaine hantise de 2020. Alors, y a-t-il un message d'apaisement, de réconfort au travers de cette grande récollection que le Seigneur veut nous donner pour calmer les cœurs, parce que c'est à travers les cœurs aussi que tout se passe. Quand les gens sont agités, il y a beaucoup de violence. Quelqu'un dit que la violence commence dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que le Seigneur dit pour l'année 2020, mais vous, en tant qu'homme de Dieu, à travers ce grand rassemblement que la communauté organise, quel est le message en substance qui sera prêché? D'abord, c'est un message d'espérance. Et comme je l'ai dit, et je l'ai dit encore le 31er à l'Ivoire, et que ce que le diable fait, c'est qu'il sème d'abord le trouble dans notre cœur et dans notre esprit. Et finalement, ce sont ces lieux privilégiés de son action. C'est-à-dire qu'il agit d'abord par les rumeurs, il agit par le mensonge, et il se sert de la peur. Et une fois que nous avons peur, nous sommes paralysés. Et à chaque fois, et c'est la même méthode qu'il utilise partout pour détruire les peuples. Ensuite, quand il a sémé ces choses, alors il essaie d'agir. Il essaie de diviser des groupes ethniques, et même des groupes religieux. Il essaie de s'aimer la division, parce que son nom c'est Diablos, diable, le diviseur, le Satan, le rusé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas le positivisme, c'est pas dire tout va et tout va, non, c'est pas ça. Et la foi, ce n'est pas seulement une affirmation des choses positives, parce que ça aussi, il faut mettre l'accent dessus. Mais la foi jaillit d'une vie intérieure et d'une relation permanente avec Dieu. Et donc, c'est en regardant le Seigneur, en regardant son action dans notre vie, que nous pourrons dire Dieu va agir. Dieu va agir si 2 ou 3 se mettent d'accord pour prier. Alors, nous savons d'abord par ce que nous appelons les prophéties, que ça sera une année formidable. Et là, je rassure tous ceux qui nous suivent que ce sera une année formidable. Je l'ai dit, un pays ne vit pas la même histoire. La même histoire 2 fois, c'est pas possible. Et que Dieu permet certaines choses pour nous éduquer. C'est vrai que quand on voit le front politique, je le dirais, mais comme je l'ai dit, malheureusement, on croit que notre bonheur dépend des hommes politiques. Non. Et on croit que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Non, le pouvoir, et comme je le dis toujours, est détenu par les citoyens. Voilà. Et ce sont les citoyens qui confient aux hommes politiques et ce pouvoir. Et quand ces hommes politiques exercent ce pouvoir, ça ne veut pas dire que les citoyens ne peuvent pas et n'ont plus leurs droits ni leurs devoirs. Voilà. Donc, une nation se construit par tout le monde. Alors, je ne dis pas pour les violences, mais il faut que la société civile et les croyants soient, je le dirais, une chambre de proposition. Une chambre de proposition, et en 2020, nous allons beaucoup travailler, nous allons les rencontrer. J'ai dit que ma toute petite expérience avec les hommes d'État sont des hommes intelligents, voilà, ce sont des hommes intelligents, mais ils restent des humains avec leur fragilité. Il ne faut pas les condamner, mais il faut plutôt aller vers, parce que c'est pas, vous voyez, parce qu'une erreur qu'on fait souvent, on dit, bon, comme la situation est là, nous allons que prier. Non, attention. Prier et action. Action pacifique. Une action pacifique qui, parce que si vous priez simplement, il faut aller rencontrer les personnes pour échanger, mais en allant rencontrer les personnes, il ne faut pas avoir des idées négatives sur ces personnes. Il faut les faire confiance, les écouter et prier. Alors je dis aux Ivoiriens, l'année 2020 sera une année extraordinaire. Mais pour cela, je dis, il faut commencer par la prière. Parce que l'action sans la prière, c'est rien. Voilà. Donc nous devons prier, mais nous devons faire vraiment
des activités dans le sens pour ramener les Ivoiriens à la réconciliation. Et cette réconciliation passe par le fait que notre pays n'est pas, certes c'est un pays laïque, mais ce n'est pas un pays athée. Et que musulmans, adeptes de la religion traditionnelle et chrétiens, en Dieu tous nous croyons. C'est ça. Alors, chers auditeurs, le message est clair. Vous qui avez peur, vous qui êtes dans l'angoisse de cette année 2020, qui n'avez pas fêté, le petit avantage, c'est peut-être que vous allez garder votre argent pour affronter janvier. Mais soyez sereins, notre Seigneur est au contrôle et avec vous, nous voulons donc confier la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie le 11 janvier à travers ce grand temps de recollection nationale, ce 11 janvier à Assouba, tous au pied de Notre-Dame des Victoires, avec la communauté catholique Mère du Divin Amour. Vous savez, vous êtes habitués, les lieux de vente habituels, vous les connaissez, Saint-Albert-le-Grand, la maison mère de la communauté Mère du Divin Amour, et tous les lieux habituels dans lesquels vous partez prendre vos tickets, Saint-Jean-de-Cocody, etc. 2000 francs pour chaque personne dans son véhicule, 5 000 francs pour les cars non climatisés et 10 000 francs pour les cars climatisés. Nous vous attendons très nombreux, mais nous sommes encore avec vous pour échanger, pour vous faire comprendre l'importance et l'enjeu majeur de ce Assouba qui engage notre vie, qui engage notre nation, nos familles, et nous espérons que cette année 2020 soit une année totalement apaisée dans le Seigneur Jésus-Christ. Le prédicateur, nous avons notre frère, le frère Emmanuel Clément Akobé, le frère Mathias Marie et la sœur Myriam de l'Agneau Pascal. En tant que leader de la communauté catholique Mère du Divin Amour, qu'est-ce qui a peut-être motivé le choix de ces serviteurs de Dieu pour cette recollection? On sait que ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui ont un véritable appel pour la mission. Pourquoi avoir choisi le frère Mathias Marie et la sœur Myriam de l'Agneau Pascal? Parce que ce sont d'abord des personnes qui sont formées dans le combat spirituel et qui comprennent, comme la Bible le dit, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et ce sont des personnes qui ont une grande expérience de Dieu. Ce sont des prédicateurs internationaux, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est prophétique. Et je peux vous dire que la victoire de la Côte d'Ivoire se joue là, au pied de Notre-Dame des Victoires. Et que ce sont des personnes qui savent comment impacter les jours, comment impacter les mois, comment impacter les années. Dieu qui nous donne la possibilité de nommer les choses. Nous allons à Assouba pour nommer tous les événements que nous allons vivre. Oui. Nous allons à Assouba véritablement pour mettre sous les pieds de Marie toutes les puissances obscures de barbarie, de mort, toutes les puissances qui s'abattent sur une nation. Nous allons à Assouba et donc ce sont des frères et sœurs qui ont une grande expérience. Voilà, donc c'est eux que le Saint-Esprit et nous avons choisi. C'est ça. Alors je voudrais rassurer et demander aux uns aux autres de ne pas attendre les prophéties qu'on a l'habitude d'entendre. Dans tel mois de janvier, il y aura ça, à partir du mois de février, à partir du mois... C'est pas comme ça que notre Église fonctionne. Il nous faut prier, et c'est ensemble que nous allons vaincre, c'est ensemble que nous allons avoir la victoire. Et la prophétie, la vérité ne se trouve pas dans la bouche d'une seule personne. Et c'est ensemble, en tant que peuple, que nous allons ensemble garantir la paix pour la Côte d'Ivoire. Alors si vous nous suivez, si vous nous écoutez, c'est le moment de prendre vos tickets, c'est le moment de prendre toutes les dispositions pour y être. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de toute la nation. Et donc nous invitons les uns et les autres à venir en famille, à venir en quartier, à s'organiser pour confier leur communauté, leur vie au Seigneur. Alors, Père fondateur, nous arrivons vers la fin de cette émission. Quel est véritablement l'appel que vous voulez lancer en termes de mobilisation pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs? D'abord, je dis merci à Radio Espoir, je dis merci aussi à Évangélisation Vision 2000+, donc à toute la communauté, pour cette nouvelle année. C'est une année d'espérance. Je peux dire que tu dois venir. Ne te pose même pas de questions, tu dois venir. Et je souhaite que tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous voient, puissent chacun venir avec au moins 10 personnes. Parce que plus nous sommes nombreux,
La prière montre, parce que Jésus l'a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont rassemblés, 2 ou 3 sont rassemblés, et quand ils adressent quelque chose au Père à mon nom, c'est Jésus qui parle, là, le Père leur... Alors je dis, mais si nous sommes, habituellement nous sommes 10 000, mais je demande que nous soyons 20 000 au moins, pour que nous puissions supplier le Seigneur ensemble, et pour que la grâce de Dieu, par Marie, descende sur cette nation. Je crois fermement que Dieu va agir. Ça, j'ai une conviction, et ma conviction n'est pas liée à l'atmosphère politique. Ma conviction est liée à ma foi en Dieu et à la foi des millions de personnes dans ce pays qui aujourd'hui, quelle que soit leur religion, prient Dieu et croient au miracle. Moi, je crois au miracle. Mais pour cela, il faut chaque jour proclamer la victoire de Jésus-Christ sur cette nation. Et surtout, changer de comportement. Oui. Changer de comportement, ne pas prendre les hommes politiques comme des personnes infaillibles. C'est pas possible. Ne pas prendre les hommes politiques comme des dieux. Mais ramener la politique à sa définition, je le dirais, originale. C'est-à-dire que comme la gestion de la cité. Et prendre le jeu politique comme un jeu, comme 2 équipes de football qui s'affrontent. Mais qui ne s'affrontent pas dans le sens d'une guerre. Mais vraiment de gagner et après, et que le vaincu félicite le vainqueur, et que le vainqueur n'humilie pas le vaincu. Voici ce que je demande pour ma nation. Je vous dis, frères et sœurs, venez, je ne sais pas où tu es. Nous sommes prêts, ceux qui sont du côté de Korogo, de très très loin, on peut vous accueillir dans notre maison communautaire avant le 11, mais la veille, mais venez vraiment, venez en quart dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Organisez-vous, entrez en contact avec nous, avec le numéro qu'il va laisser. Entrez en contact avec nous et laissez Dieu vous parler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Assouba du 11 janvier, Assouba national, Assouba de la Côte d'Ivoire, 11 janvier 2020, au pied de Notre-Dame des Victoires, viens garantir ta victoire et celle de ta nation face aux puissances des ténèbres et de la barbarie. Le thème « Toute arme forgée contre toi sera sans effet » Isaïe 54, verset 17. Les prédicateurs, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le frère bien-aimé Mathias Marie Esso et la sœur Myriam de l'Agneau Pascal. Les tickets pour la participation du transport, 2000 francs par personne dans les véhicules personnels, 5000 francs pour les cars non climatisés, 10 000 francs pour les cars climatisés. Les contacts pour plus d'informations et pour avoir les tickets, le 47 05 48 97, 47 05 48 97, le 07 78 82 69, 07 98 07 78 82 69 et le 47 81 51 59. 47 81 51 59. Voici les numéros que vous devrez appeler pour vous procurer les tickets. Nous vous attendons à ce Assouba spécial. Ne le manquez sous aucun prétexte. Tous au pied de Notre-Dame des Victoires le samedi 11 janvier 2020 pour que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Radio Espoir, à tous nos partenaires, à Évangélisation Vision 2000+, à Justin Kra à la technique et à bientôt au 11 janvier. Dieu vous bénisse.